Michel Strogoff, sans connaître le doute, Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar qui reprendra la route. Avec la chair maniaque, quand la guerre finira, il reprendra la route. Michel Strogoff, après l'hiver sauvage, Michel Strogoff, le printemps reviendra. Avec la chair maniaque, si tu reviens chez toi, c'est grâce à ton si grand Papa, ce sont les Tartares qui attaquent la forteresse? Ils viennent encore prendre des fusils et des canons? Ça doit plutôt être des renforts, au cas où les Tartares reviendraient se servir. Les enfants, n'ouvrez pas les volets tant que les tambours résonnent. C'est interdit. Papa, tu es déjà allé, toi, à la forteresse? J'y vais quelquefois leur livrer du foin pour les chevaux. J'espère que le voyage s'est bien déroulé. Nous vous apportons de la poudre. Merci, messieurs. Nous commencions à en manquer cruellement. Canons. Il doit y avoir ici environ 300 soldats, une dizaine d'officiers et un cuisinier ivre. Fermez les portes de la poudrière! Ah, vous mangerez bien quelque chose avant de partir. Il me reste un excellent ragoût. Impossible, colonel. Nos ordres sont formels. Nous devons faire la jonction avec le général Petoyev. Dans ce cas, au revoir, messieurs, et que Dieu vous garde. Ouvrez les portes! Les mains en l'air, messieurs. Vous êtes cernés.
chariot, vous deux. Messieurs, je vous invite à présent à vous déshabiller comme votre camarade. Théophare, notre chef, il était risqué d'entrer dans la citadelle. Tout s'est parfaitement passé selon nos plans. Demain, lors de l'attaque, nous arriverons par les côtés de la citadelle et nous volerons les canons. Après cette bataille chez Rogaref, nous célébrerons notre victoire. Vous serez officiellement le seul rescapé et vous irez porter la mauvaise nouvelle au tsar. Je sens que ces uniformes vont bien nous servir. Le forgeron qui a trempé cette lame est particulièrement doué. Elle est digne d'un prince. Pourquoi crois-tu que je la monte sur cette superbe poignée en os? Ce couteau sera pour le prince de la forêt et j'ai nommé Pierre Strogoff. Ça, c'est un beau cadeau. Mais cette lame a dû te coûter très cher. 3 peaux d'ours. 3 peaux? Tu t'es fait avoir. Après avoir risqué ta vie à chasser l'ours, c'est à ton tour de te faire dépouiller par un marchand. Tu aurais dû plutôt faire un cadeau à ta mère. Chut, papa, c'est déjà prévu. J'ai repéré de très beaux bijoux dans le stock des marchands de Novosibirsk. Pour combien peux-tu les marchander? 4 peaux d'ours. Il m'en manque encore une, mais je l'aurai demain soir. Tu sais, Michel, je trouve que tu prends trop de risques à la chasse. Ton père a raison. Je t'ai dit 1000 fois d'utiliser ta fourche pour maintenir la tête de l'ours en hauteur. Et au lieu de ça, tu fonces comme un fou entre ses pattes avec ton couteau. Mais papa, je... Demain, tu prendras ta fourche, c'est un ordre. Bien, papa. Pourquoi vendent-ils ces lames aussi chères? Regarde, Michel. Chauffée au rouge, elle ne bleuira qu'un instant et refroidira donc très vite. C'est de l'acier très fin. Ah oui, à l'inverse de cette plaque en fonte au fond de la cheminée qui, elle, garde la chaleur. Ton père a dû apprendre tout ça chez le forgeron quand il était petit. Il y était fourré tous les jours, mais surtout pour rendre visite à ses 2 filles. Pas vrai? J'ai toujours apprécié la beauté féminine. Pour rien. Mais non, ma chérie, je parlais de toi en disant ça. Je préfère. Dis, papa, c'est vrai que vous étiez dans la même classe? Eh oui, Michel. D'ailleurs, je me souviens qu'un jour, l'instituteur m'a surpris. Qu'est-ce que tu faisais? Les cheveux de ta maman étaient si longs, si blonds, si doux. L'instituteur m'a puni ce jour-là. Mon pauvre Pierre. Papa, tu as connu la plus belle fille. Et moi, j'ai la plus belle maman du monde. Sacrebleu, il m'a vu. Attendons un peu qu'il s'éloigne. Ce sont des hussards, hein, papa? Les soldats d'élite. Vite, ferme ce rideau. Que se passe-t-il, Pierre? Il y a quelque chose qui cloche. Ce sont pourtant bien des uniformes de hussards. J'en mettrai ma main à couper. 1 minute. Oui, Michel. Mais les chevaux, eux, étaient mongols. C'est vrai qu'ils étaient bien plus petits que les chevaux russes du Don? Tu te souviens de ce que je t'ai enseigné sur les sabots des chevaux de l'armée? Oui. Ils sont huilés tous les jours, pourquoi? Vois-tu la moindre trace d'huile dans la neige, Michel? Tu as raison, papa. Ce sont bien des chevaux tartares.
Mais pourquoi les Tartares déguisés empruntent-ils ce chemin? Pour mieux échapper aux patrouilles, pardi. Et prendre ainsi la forteresse par l'arrière. Il faut absolument faire quelque chose. Je vais tout de suite prévenir le bourgmestre et rassembler quelques hommes. Toi, Michel, réveille Olaf pour qu'il demande des renforts par télégraphe. D'accord, et je te rejoins tout de suite après. Promettez-moi d'être prudents, vous deux. Ne t'inquiète pas, ma chérie. File vers le télégraphe, là-bas, juste derrière le pont. Moi, je prends le raccourci par la rivière pour donner l'alerte. Doucement. Nous arrivons près de la forteresse, ils pourraient nous entendre. Archers, vite dans les chariots. Attention, la clarté de la lune risque de révéler notre présence. Le colonel et ses officiers sont des mondains qui doivent être en train de cuver leur vodka. Oui, mais je connais le cuisinier. C'est un vieux renard. Il a beau aimer la bouteille, il a toujours l'œil vif. Conduisez les hommes à la forteresse et gardez vos yeux ouverts. Je sers la Sainte Russie depuis l'âge de 10 ans. Et je continuerai à le faire jusqu'à 100 ans. C'est très bien, Kurnoski. Mais pourquoi n'irais-tu pas fumer ce cigare dehors? Entrez. On signale une troupe au pas à l'angle nord-nord-est. Pourquoi arrive-t-il par la forêt? Il n'y a pas d'entrée de ce côté. Portent-ils des uniformes? Oui, mon colonel. Allons-y. Qui passe par derrière entrera par l'avant. Nous y sommes presque. Vos hommes sont-ils tous à leur poste? Ils sont juste derrière le rideau d'arbres. Très bien. Tenez-vous prêts. Dès que les portes exploseront, vous pourrez charger. Mais ce sont les soldats de tout à l'heure, avec le capitaine Ogareff. Ils ont l'air bien fatigués. Le Mongol rasé et déguisé ressemble à un Russe épuisé. Dites à ce vieil ivrogne d'en finir avec ses dictons, qu'il retourne plutôt à ses marmites. Fausse alerte, messieurs. Vous pouvez redescendre. Mais puisque je vous dis que ce sont des Tartares. C'est ça, l'ami. Et moi, je suis un pop. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez des armes et montez une barricade sur la route de la forteresse. Notre télégramme est arrivé, papa. Les renforts ne tarderont pas. Oh oh! Qui les a prévenus? Qui a bien pu nous surprendre? Ce doit être l'homme que j'ai aperçu dans la cabane de chasseurs. Eh bien, ne paie rien pour attendre. Nos hommes sont-ils prêts? Prêts? Attendez mes ordres. Mais que diable se passe-t-il? Faites sonner l'alarme! À l'attaque! Vite! Au canon! Au canon!
aussi les canons des tours. Ouvrez la poudrière et chargez les tonneaux de poudre dans les chariots. C'est beaucoup trop tard, Féophare. Vous avez entendu comme moi le tocsin d'Omsk. Ils ont dû également télégraphier. Les troupes russes seront bientôt là. J'ai besoin de ces canons. Mais pas de la cavalerie du tsar à nos trousses. Allons, Féophare, il faut partir. Un traître, cet officier est un traître. Oh. Donnez l'ordre à vos hommes de se retirer immédiatement. Je vais faire sauter la poudrière. Il ne s'agit plus de chasse à l'ours, Michel. Tu dois adapter ton arme au gibier. Ton fils n'a peut-être pas tort. Chaque arme a ses qualités, n'est-ce pas? Vous avez peut-être raison. Attention, les voilà! Jamais nous ne franchirons cette barricade. Il vaut mieux faire demi-tour. Laissons quelques cavaliers pour les occuper. Vous autres, vite, par la forêt. Il ne progresse plus. Continuez de tirer. Les Cosaques seront bientôt là en renfort. Où sont-ils passés? Ils ont dû se replier pour préparer une nouvelle attaque. Non, je crois que nous les avons vraiment mis en fuite. Pas si féroce que ça, c'est Tartare. Là-bas, ils ont mis le feu à une maison. Mais c'est la nôtre. Maman! Vous, restez ici. Les autres, suivez-moi. On va leur couper la route par le pont. Regarde! J'ai une idée. Amenez le canon, vite. Dépêchez-vous. Faites sauter la glace immédiatement. Ils sont sur le point de nous rejoindre. Pointez le canon juste devant le cavalier. Feu! Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Maintenant, pointez les canons vers le pont. Les autres veulent nous barrer la route. Grimpe sur mes épaules, piston. Accroche-toi à la glace. Allez, tire sur tes bras. Mais, papa! Fais ce que je te dis. Accroche-toi à moi. Allez, dépêche-toi. Retourne à la maison, sauve ta mère. Papa! Papa! Ya! Réparer le pont leur prendra quelques heures. En route vers la forêt. Tant pis pour ce jeune abruti.
Et Pierre, pourquoi n'est-il pas avec toi? Maman, nous ne sommes plus que tous les deux à présent. Que veux-tu dire, mon petit? Les tartares ont tiré au canon lorsque nous étions sur le fleuve. La glace s'est brisée et... Il m'a sauvé la vie. Nous reconstruirons cette maison. En attendant, venez vivre chez nous. Ma mère sera heureuse de vous accueillir. Michel, tu ressembles déjà tant à ton père. Garde bien toutes ses qualités, et il vivra en toi à présent. Tu verras, maman. La vie va reprendre, et nous parlerons souvent de lui. Michel Strogoff, sans connaître le doute. Michel Strogoff, rien ne t'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar, tu reprendras la route. Avec la chair